Bonjour à tous, et bien on se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle. Alors je vais certainement changer un petit peu le format parce que j'ai acquéri un nouveau jeu. Je vous montre, Traces de mémoire. Donc là c'est un jeu qui t'invite à explorer, redécouvrir et réécrire ta propre histoire. Donc c'est un jeu qui nous amène à nous questionner. Donc j'ai presque envie de commencer cette guidance intemporelle par une carte. Alors, comme d'habitude, hein, ça vous parle ou ça vous parle pas. Ça vous parlera peut-être pas aujourd'hui, mais ça vous parlera peut-être à un moment donné. Si vous tombez sur cette guidance par hasard, par synchronicité, eh ben, c'est qu'elle est certainement faite pour vous. Donc, c'est peut-être bien de l'écouter. Elle peut vous apporter quelque chose. Donc, on va lire cette première carte. La lumière au-delà de la fenêtre. As-tu remarqué qu'une nouvelle perspective se révèle doucement à toi? Comment peux-tu accueillir les opportunités à venir avec un cœur ouvert et les laisser devenir une part de ta croissance? Alors effectivement, souvent, quand on a une opportunité qui arrive, eh ben, la première chose, on en a peur. On a tendance à mettre le frein à main parce qu'on se dit oh c'est trop beau pour être vrai, comment je vais m'en sortir. On est tellement ancré dans ces habitudes que dès qu'il y a une opportunité qui peut nous faire changer nos habitudes, eh ben la première chose, ça nous fait peur. Donc là, se questionner comment on peut accueillir avec un cœur ouvert et comment on peut voir les choses positivement. Moi, c'est ce qui me vient. On va aller voir, on va aller prendre comme d'habitude quelques cartes de l'oracle de la triade pour voir si on a un message qui soit en corrélation avec cette première carte. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce que l'univers a à nous dire? Donc là, j'ai 3 cartes, je vais prendre celle-ci. Alors, la science, l'eau et la clé. Alors, la science, c'est nos expériences. Hein. C'est les expériences, c'est vraiment tout ce qu'on apprend, c'est tout ce qu'on nous a inculqué, que ce soit à l'école, dans la famille, enfin dans notre vie professionnelle. C'est toutes nos expériences de vie. L'eau, c'est tout ce qui est émotionnel. C'est notre relation à l'autre, c'est vraiment les émotions. Et la clé, c'est les solutions. Alors, c'est vrai que souvent, quand on se retrouve comme ça, face à une perspective, à une nouvelle opportunité, eh ben, tout de suite, le cerveau va essayer de chercher à quoi ça me fait penser. Est-ce que j'ai déjà vécu ça? On a besoin de... L'ego, le cerveau, le mental a besoin de se rassurer et de trouver quelque chose qu'il connaît, quelque chose qu'il connaît. Il y a également les émotions qui vont remonter. Ça peut être un waouh ou ça peut être oh là là, ça me fait peur, j'aimerais bien, j'ai envie mais j'ose pas. Et si ça marche pas? Et si je fais le mauvais choix? Et si c'est pas une bonne chose pour moi? Et si? Mais finalement, il y a que en osant dépasser nos craintes, nos doutes, nos peurs, nos émotions, en gérant nos émotions, eh ben qu'on va pouvoir aller s'ouvrir. La clé, elle ouvre à des nouvelles opportunités. La clé, c'est l'opportunité, c'est vraiment quelque chose de beau qui arrive pour nous. C'est quelque chose de nouveau. Mais effectivement, la nouveauté, nous effraie au premier abord. On est toujours effrayé. As-tu remarqué qu'une nouvelle perspective se révèle doucement à toi? Comment peux-tu accueillir les opportunités à venir avec un cœur ouvert et les laisser devenir une part de ta croissance? Effectivement, la clé, elle nous permet de grandir. Les expériences nous permettent de grandir. Si on se ferme, vous voyez, si on ferme la fenêtre là, qu'on veut pas laisser entrer le soleil, qu'on veut pas laisser entrer la lumière, qu'on veut pas laisser entrer certaines opportunités, là, ça me fait penser déjà le matin, vous voyez, vous êtes allongé dans ce lit. On est allongé au lit et puis il y a un superbe rayon de soleil là qui arrive sur vous. La fenêtre est grande ouverte, vous entendez les oiseaux chanter, vous avez un émerveillement déjà. Dire waouh, j'ai envie d'aller profiter de ça. Il faut que j'aille dehors, il faut que j'aille dans la forêt, il faut que j'aille dans la nature. Et là, vous avez une énergie, une émotion, des émotions qui montent et ça vous donne une impulsion, une impulsivité pour aller vers quelque chose de nouveau, pour aller explorer, pour aller mettre vos sens en éveil. C'est exactement pareil quand vous avez une opportunité
opportunités qui arrivent dans votre vie, quelqu'un qui vous propose d'aller quelque part, quelqu'un qui vous propose de faire quelque chose avec, alors au premier abord, on a toujours tendance, alors peut-être pas tout le monde, mais la plupart des gens, on a tendance à se recroqueviller, à se dire oh non 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 non, je connais pas, j'ai peur, mais c'est dommage parce que en voyant le côté positif des choses, en ouvrant son cœur, eh ben ça nous amène à des choses très très enrichissantes. C'est toujours des expériences, hein. Donc là, on a l'espérance. On a l'espérance, ce sont des graines. Voilà, chaque expérience que nous avons vécue ont démarré par des graines qu'on a plantées. C'est des graines qui ont été semées, où que vous en soyez dans votre vie, quoi que vous fassiez aujourd'hui. Alors si vous êtes en poste, si vous avez fait des études pour devenir tel ou tel, peu importe dans quel domaine, mais il y a eu un moment dans votre vie, vous avez forcément semé une graine en disant bah tiens, j'aimerais faire ça, j'espère un jour pouvoir faire ça. Et puis vous l'avez nourri, et ben en allant apprendre, en ayant des apprentissages qui soient liés avec ce que vous avez envie de réaliser, en vous informant, en vous formant, et c'est comme ça qu'a grandi cette envie, quoi. C'est comme ça que les expériences, elles viennent, et c'est comme ça que nos espérances, finalement, arrivent à bout. On arrive au bout de notre espérance parce qu'on nourrit un projet, on nourrit quelque chose. Donc ça, c'est important. Alors le choix, eh bien oui, la décision, eh ben c'est toujours, vous voyez, là j'ai deux vases identiques vers lesquels je vais. L'eau, c'est les émotions, c'est les émotions, la peur, l'envie. C'est ça, il arrive un moment, quand on a une opportunité qui se présente à nous, forcément on a un choix à faire. On y va pas, on dit oui, on dit non, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est forcément, il y a le choix. Mais le choix, eh ben, c'est un petit peu tout ce qui nous ramène, c'est toutes des émotions qui sont à l'intérieur de nous. Quand on a un choix à faire, eh ben, les émotions sont là et c'est normal. La clé, l'amour, vous voyez, la clé, c'est d'être dans l'amour. Et on l'a sur cette carte. Comment peux-tu accueillir les opportunités à venir avec un cœur ouvert et les laisser devenir une part de ta croissance? Il faut avoir foi. Il faut y croire, il faut être positif, bien sûr. Si on commence à se dire c'est une arnaque, c'est même pas la peine, hein. Mais il faut, toutes les opportunités qui viennent à vous, c'est les accueillir avec amour. Et laissez épanouir ce projet, laissez épanouir ce qu'on nous propose, laissez s'épanouir, prendre les choses en disant « Ah ouais, c'est une super opportunité, je vais rencontrer du monde, je vais pouvoir faire de nouvelles choses, je vais apprendre des choses. » Vous voyez, et on devrait toujours, ou très souvent, si on ne veut pas dire toujours, s'ouvrir, prendre cette clé, ouvrir, aller voir ce qu'il y a derrière. Le problème, si on n'y va pas à cette opportunité, qu'est-ce qui se passe? On est tous pareils. Oh, j'aurais peut-être dû, parce que si j'avais fait ça, eh ben peut-être que j'en serais là, peut-être que ça m'aurait apporté ça. Ah, je regrette. Eh ben oui, si on n'y va pas, on regrette. Si on y va et que ça nous plaît pas, ben il est temps de faire marche arrière. Mais au moins, on n'aura pas fermé cette fenêtre en disant non, le soleil, je veux pas le regarder, hein. Je veux pas le regarder, j'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie. Voilà. On ferme pas la porte. Voilà, c'est un peu fermer la porte à ce qui est joyeux, à ce qui vient vers vous, à ce qui est lumineux, à ce qui peut vous donner une lumière intérieure, à ce qui peut vous faire vibrer. C'est pas accepter les opportunités qui arrivent, c'est ça. C'est fermer le soleil qui vient vers vous. C'est laisser la peur prendre le dessus. Et c'est très dommage. C'est très très dommage. Donc voilà comment me parle cette guidance aujourd'hui. C'est un très beau message, hein. C'est un très très beau message. Vous voyez, j'hésitais à travailler avec ces cartes, mais finalement, c'est sympa. Hein. C'est sympa parce que ça fait travailler des choses qu'on a vraiment au plus profond de nous. On va prendre un petit message des anges pour voir quel message on a en complément. Quel message ils nous donnent en complément de cette guidance. Allez, je vais prendre celui-ci. Mes enseignements. Bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi.
Je les ai placés sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Donc si on bloque, les enseignements, on les a là. Si on bloque les opportunités d'apprendre, de découvrir quelque chose, eh ben on bloque son devenir, on bloque sa croissance, on bloque la personne pour devenir une meilleure personne, on bloque les opportunités à grandir et à être quelqu'un de mieux, parce que plus on va apprendre, plus on va tester, plus on va aller dans des endroits où on se dit jamais j'aurais pu aller là, jamais. Eh ben plus on va tester des choses comme ça, plus on va savoir ce qui nous convient, ce qui nous convient pas, et plus on va se rendre compte aussi des univers différents. Et on sera plus dans le jugement parce qu'on aura pu tester, on aura pu comprendre des choses. Donc, ça nous donne un enseignement qui nous permet de grandir mais dans le bon sens du terme, de grandir pour plus être dans le jugement, pour plus être dans la négativité par rapport à d'autres personnes, pour comprendre les choses. Je vous le relis une fois. Bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi. Je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Vous voyez, c'est très cohérent en tout cas. Donc les opportunités, qu'elles soient positives ou qu'elles s'avèrent négatives par la suite, eh ben c'est des enseignements. Il faut vraiment le prendre comme ça. Tout ce qu'on nous a enseigné, il y a des choses qui nous ont plu, il y a des choses qui nous ont pas plu, mais ça nous a fait grandir, ça nous a fait devenir les personnes que nous sommes finalement. Je vais prendre un petit message des portes de l'univers. On va prendre une carte également des portes de l'univers. Une seule, s'il vous plaît. Ah non, j'en ai deux. J'en voudrais qu'une. Les portes de l'univers. Allez, une seule carte. J'en ai deux. J'en voudrais qu'une. Elles sortent par deux. Allez, je vais aller la chercher, tant pis. La voie positive. Vous hissez sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. Donc c'est tout à fait ça. Ouvrir votre cœur aux opportunités, au plan de la création, c'est-à-dire au plan que l'univers a pour vous. La création illimitée, vous empruntez la voie du positif. Parce que forcément, si vous ne vous mettez pas de barrière, si vous n'êtes pas dans la peur, si vous osez, si vous faites confiance, vous serez forcément dans le positif. Et on va terminer avec une carte des portes de l'intuition, parce que c'est mon petit chouchou. Je l'aime beaucoup. On va voir ce qu'il nous dit aussi, lui, par rapport à ce message. C'est beau, hein? C'est vraiment un très très beau message. J'espère qu'il vous parlera. J'espère qu'il vous réconfortera. J'espère qu'il sera en cohésion avec vous. Mettez-moi dans les commentaires comment ça vous parle. Si vous avez déjà eu ces craintes, ces doutes et vous avez franchi un pas et qu'est-ce que ça vous a apporté. Merci de me dire la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. C'est ça. Il faut avoir le cœur grand ouvert, dans la foi, dans la force de conviction. Je suis sûre que je peux y arriver. C'est pas en disant « Ah non, c'est pas fait pour moi, j'y arriverai pas, ça me fait peur » qu'on arrive à quelque chose. C'est en étant convaincu qu'on peut le réaliser. C'est en ayant la foi que tiens, cette opportunité, elle est là. Eh ben, elle n'est pas là pour rien. On me l'a mis sur mon chemin, donc je dois peut-être suivre ce chemin pour pouvoir évoluer, pour pouvoir faire des choses, une autre possibilité, pour grandir, pour avoir une croissance illimitée. Donc vous voyez, c'est très très important je vous relis une fois celle-ci, la lumière au-delà de la fenêtre. As-tu remarqué qu'une nouvelle perspective se révèle doucement à toi? Comment peux-tu accueillir les opportunités à venir avec un cœur ouvert et les laisser devenir une part de ta croissance? Voilà. Et sur ce, je vous embrasse tous. Prenez grand soin de vous et je vous retrouve très vite. À bientôt.